Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Nicolas, sur les hauteurs de Liège, et rassurez-vous, je ne me suis pas lancée dans la voiture d'occasion ou dans les garages, mais je reste dans les gourmandises avec le roi du Cuberdon qui va nous faire découvrir toute cette production. Suivez-moi. David Rosato, le roi du Cuberdon, c'est vous alors? C'est moi le roi. Et donc vous aviez gardé tout ça jalousement et secrètement, et puis voilà. Voilà, j'ai jamais voulu développer, j'ai toujours gardé ça pour moi, pour une clientèle un peu plus confidentielle, privilégiée, parce que c'est un travail très compliqué à faire. Et 100% main. 100% fait main. C'est ça qui fait le produit, la qualité du Cuberdon, c'est ça qui fait toute la beauté du Cuberdon. C'est pour ça que je ne pouvais pas trop le mettre en évidence, parce que je n'avais pas de solution pour fournir tout le monde. Ah, voilà. Si les gens goûtent, ben, ils en reveulent. Donc je garde mes petites régions, mes petits marchés, tout simplement, pour le moment. Et donc là, vous avez 6 variétés de Cuberdon? Je travaille 6 variétés de Cuberdon, donc 4 fixes. Oui. Donc qui sont des framboises, cerises, violettes et anis. Et puis je change, je fais bergamote, miel, fraises, bananes. Tous les goûts de saison, je travaille des fruits de saison. De saison. Toujours de saison. Donc ça, c'est les Cuberdons, et j'ai envie de dire, c'est le gros de votre travail. Le gros du travail. Et on reconnaît vos Cuberdons parce qu'ils portent une petite couronne. Ils portent une petite couronne, oui, tout à fait. Donc, le roi du Cuberdon. Le roi du Cuberdon, tout à fait. Tous les Cuberdons ont une petite couronne parce que il y a beaucoup de gens qui se disaient le roi du Cuberdon, et quand j'avais des clients qui... Oui, il y avait confusion. Oui, j'ai acheté les Cuberdons, mais ils n'étaient pas forts. J'ai arrêté, j'ai dit cette fois-ci, il faut qu'on reconnaisse mon Cuberdon. Et ça fait 3-4 ans que maintenant je mets une couronne sur tous mes Cuberdons. Voilà. Comme ça, il est reconnu. Les gens savent que c'est moi. Et à côté de ça, vous êtes vraiment monsieur gourmandise parce que vous faites aussi des gommes. Des gommes, tout à fait. Comme ça. Dans les mêmes mondes que les Cuberdons, en plus petit. Plus petit. Vous faites aussi, alors là c'est étonnant, des vraies pâtes de fruits. Pourquoi je dis des vraies pâtes de fruits? Parce que c'est avec des vrais fruits. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment la pâte de fruits comme on faisait dans le temps. J'ai une recette qui date depuis 1930, que j'ai eue via une vieille personne qui faisait de la confiserie. Et là, je n'ai rien changé. J'ai juste changé les goûts qu'on voit maintenant, comme mangue, banane, ananas. Ou sinon, avant, on faisait des pâtes de fruits framboises. Fraises, parce qu'on est dans un pays de fraises et framboises. Mais moi, j'ai adapté tout ça à la mode d'aujourd'hui, aux couleurs d'aujourd'hui. Vous venez d'attirer mon attention là-dessus. La confiserie existe depuis 1932. 1932. Et donc, vous avez repris une confiserie qui existait. J'ai repris une confiserie qui existait depuis 1932. Et ça fait 18 ans que je l'ai repris. Je l'ai repris et j'ai continué. Et donc, vous faites aussi des marshmallows, mais des marshmallows au chocolat, où le chocolat n'est pas autour, mais dedans. Mais dedans, tout à fait. Parce que je me suis aperçu que quand je faisais les marchés, avec les changements de température au soleil, ça fondait. Alors les gens, c'était pas beau, c'était pas propre. Tandis qu'ici, j'ai résolu le problème, mettant le chocolat dans le marshmallow. Comme ça, j'ai plus de problème. J'ai le goût, et j'ai la qualité, sans les inconvénients du chocolat autour. Et dans vos marshmallows, il n'y a pas d'œuf. Il n'y a pas d'œuf. C'est travaillé sans blanc d'œuf. Comme ça, il y a une longue conservation, entre 6 et 7 mois de conservation. Comme les Cuberdons, c'est 6 mois de conservation. Les gommes, c'est 1 mois de conservation. Les pâtes de fruits, c'est minimum 1 mois de conservation parce que je n'ai aucun conservateur. Et donc, si j'ai bien retenu ce que vous disiez, vos goûts varient en fonction des saisons. En fonction des saisons, voilà. Toujours mes 4 goûts principaux, et puis je change mes goûts par rapport aux saisons. Quand j'ai beaucoup de bananes, je fais des bananes. Quand j'ai beaucoup de mandarines, je fais mandarines. Quand j'ai beaucoup de cerises, je fais cerises, voilà. Je change aussi mes cerises, je fais cerises griottes, cerises normales. Bon, maintenant que j'ai bien gletté là-dessus, comme on dit à Liège, on va quand même aller les déguster, hein. Oui, on va dégoûter ça.